Amis de la soudure à l'arc, bonjour. Eh bien, en parlant de soudure à l'arc, j'ai eu besoin, il n'y a pas longtemps, de faire quelques soudures. Et j'ai eu une double surprise. Bon, qui est une mauvaise surprise, c'est que j'avais rangé tout mon matos dehors dans un bac plastique soi-disant étanche. Mais je me suis aperçu que, pour une raison que j'ignore, le couvercle était fendu et il y avait 2 cm d'eau dans le bac. Mais enfin bon, ça, on va dire, j'ai eu comme de la chance, le poste de soudure n'a pas été touché. Enfin, je veux dire, c'est pas le problème principal. Une fois que j'ai quand même pu tout nettoyer, tout remettre comme il fallait, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que mon masque de soudure ne fonctionnait plus. Il faut savoir que ces masques, je rappelle, hein, l'idée, c'est qu'ils s'obscurcissent automatiquement au moment où démarre la soudure, de façon bien sûr à pouvoir regarder ce qu'on fait et de ne pas être ébloui et avoir la vue endommagée par la puissance de l'arc électrique. Alors je vous avais déjà montré ce truc-là hein, que j'avais acheté sur bon et qui marchait fort bien. Et le problème de ces machins-là, c'est que je les soude très peu souvent, et ce qui fait qu'ils ne se rechargent pas comme il faut, et à force, les batteries se déchargent complètement et ça marche plus. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de batterie à l'intérieur. À l'intérieur, il y a une batterie, et qui est chargée normalement par ce panneau solaire. Alors peut-être qu'en le mettant au soleil, là, pendant très longtemps, j'arriverai à le recharger. J'ai essayé de le mettre un petit moment sous un spot, mais je pense aussi que je veux dire, la batterie, voilà, elle est restée déchargée trop longtemps et ça fonctionne pas. Donc ça commence à me gaver. À la limite, moi, je soude peu, donc ça me dérange pas d'utiliser des piles. Alors, il y a des modèles avec des piles, mais bon, maintenant, je trouve un peu dommage je veux dire, perdre ce modèle-là, en fait, de le jeter simplement parce que il y a ce problème. Donc, je me suis un peu renseigné sur Internet. A priori, ça s'alimente en 6 volts à l'intérieur. Donc ce que je vais sans doute faire, hein, c'est que je vais mettre un petit compartiment pour 2 piles de 1,5 volts, hein, ça me fera 3 volts, et puis je vais mettre un petit convertisseur boost qui va me donner les 6 volts. Voilà, il reste à démonter tout ça. Comme on peut le voir de devant, ici il y a le masque hein, qui se pacifie, les cellules solaires, là apparemment les 2 capteurs qui détectent le départ de l'arc, et à l'intérieur, voilà, on voit que tout ça c'est monté de cette façon-là. Donc a priori il y a 4 vis. Hein, donc je vais démonter ça et on va regarder ça de plus près. Bon, j'ai démonté le bignou. Alors j'avais pas mal de trucs assez oxydés. Hein, on peut voir même que les vis, hein, malheureusement, comme je l'ai dit, j'ai eu des petits problèmes dans mon bac. Il y en a même une là, j'ai eu beaucoup de mal à l'enlever. Mais enfin voilà. Donc une fois démonté, hein, on se retrouve là avec ce petit potentiomètre de réglage. Là, il y a les 2 réglages qui sont un pour la sensibilité, hein, c'est-à-dire à partir de quelle valeur de luminosité il se déclenche. Et ici, on peut aussi déclencher un petit retard. Alors là, on peut voir que voilà, une fois qu'on a enlevé ce cadre, eh ben, tout le système se retrouve comme ça. Alors là, après, l'idée, c'est de le démonter sans l'abîmer. Et a priori, il faut faire quand même assez attention. D'après ce que j'ai pu voir sur internet, a priori on voit qu'il n'y a pas de vis visible, donc c'est très probablement clipsé, mais il faut le déclipser, je pense, en faisant très attention, à mesure où si jamais on endommage l'écran, bien sûr ça ne fonctionnera pas. Hein. Déjà, il y a une protection devant, là qu'on peut même changer, qui est là pour protéger des étincelles hein, de soudure. Et là, a priori, on voit qu'il y en a une autre derrière, là, qu'on peut aussi enlever. Donc, voilà. Et voilà, il va falloir essayer donc d'ouvrir ça sans tout casser. A priori, d'après ce que j'ai vu sur internet, parce que l'avantage c'est qu'il y a pas mal de vidéos alors, sur différents modèles, mais qui montrent un petit peu ça. Et donc, en faisant le truc habituel là voilà, d'essayer de déclipser, voilà. A priori, c'est même pas collé, donc ça se déclipse plutôt bien. Voilà, comme on peut le voir. Hein, il n'y a pas besoin de forcer, enfin, au moins sur le modèle que j'ai ici. Pour info, le modèle que j'ai là, c'est un WS1000A. Voilà. Voilà. Donc là, on voit que ça s'ouvre plutôt de façon sympathique. Il n'y a pas besoin de forcer ou de couper quoi que ce soit. Et on va, voilà, enlever. Alors, il y a une partie là. Voilà, a priori, c'est la partie où il y a les boutons là qui se lèvent. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Et on a ici cette batterie.
Hein, cette batterie qui en effet fait dans les 6 volts, hein, dans la mesure où il y a a priori, enfin, c'est deux éléments de 3 volts mis en série. Et a priori, donc c'est ça le problème. Je vais quand même mesurer pour info sa tension, pour avoir une idée de combien elle donne. A priori, le plus qui se trouve ici et là. Voilà, on voit qu'il y a 700 millivolts, hein, ce qui explique que ça ne fonctionne pas. Donc ce que je vais faire, hein, moi j'ai décidé de ne pas m'emmerder. Je vais dessouder la batterie là et la remplacer par boîtier externe de piles. Le problème, hein, c'est que si je voulais donc avoir 6 volts avec des piles de 1,5, il m'en faudrait 4. Donc alors je pourrais prendre une batterie de 9 volts avec un régulateur, hein, ça serait une solution. Mais dans la mesure où ce truc-là, a priori, ne consomme pas énormément, je vais plutôt prendre deux batteries de 1,5 volts, hein, ce qui me fera 3 volts, et mettre un petit régulateur boost. Donc je vais déjà dessouder ça. Hein, j'ai pas la place bien sûr de mettre ça, je vais faire un petit trou pour passer un fil et donc l'alimenter de façon externe. Donc j'ai dessoudé la batterie, hein, et comme on peut voir, voilà, c'est de la CR 2450 3 volts, hein, et il y en a deux donc en série, ce qui fait bien les fameux 6 volts en question. Donc voilà, et j'ai mis ici donc un petit fil, voilà, hein, il y avait le moins vers moi là et le plus. Et maintenant, voilà, le truc fonctionne bien. Hein, je l'alimente avec mon alimentation. Et je sais pas si on va bien voir, mais si par exemple, voilà, hop, voilà, on voit que si je mets là une forte luminosité, eh bien, il devient bien opaque. Donc ça prouve qu'il fonctionne. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh ben, je vais faire une petite encoche là pour le fil, le bloquer avec une petite goutte de colle, refermer le panneau. Et après, comme on va voir, je vais m'occuper de la partie externe d'alimentation. Qui est fait. Donc là, j'ai utilisé tout bêtement de la colle, de pistolet à colle, hein, pour bloquer là, le fil. Et cette petite encoche, hein, j'ai fait tout ça au fer à souder. Hein. Je rappelle que d'avoir un bâton de colle qu'on utilise dans les pistolets à colle à portée de main, moi j'utilise beaucoup ça avec le fer à souder, ça marche très bien. Hein. On peut fondre ça. Donc là, voilà, ça évite que si on tire sur le fil, on risque d'arracher les soudures. Donc là, je vais refermer le biniou. J'avance sur le montage. Hein. Alors j'ai fixé, comme on peut le voir au-dessus, là où ça gêne absolument pas, un petit coupleur de 2 piles de 1,5 volts. Hein. J'ai fixé avec 2 vis, hein, voilà, qui ressortent ici. Hein, c'est absolument pas gênant. J'ai rajouté un petit interrupteur à glissière. Voilà, hein, ici. Donc qui va me permettre de le mettre en route ou d'arrêter. Hein, dans la mesure où le convertisseur il consomme quand même un tout petit peu, hein, même si c'est pas la mort. Et justement, j'ai commencé à prévoir donc ce petit convertisseur. Alors c'est un petit convertisseur qui est normalement prévu pour de l'USB, donc il sort 5 volts. Enfin bon, j'ai essayé, ça marche très bien en 5 volts, hein, donc je ne vais pas m'emmerder. Hein, l'avantage c'est qu'il est tout petit et que j'ai prévu là justement après de le mettre, comme on verra tout à l'heure, mis dans de la gaine thermo pour le protéger. Donc là, il ne me reste plus qu'à le câbler, le fixer, et ça va être bon. Et ben voilà, j'ai tout terminé. Donc j'ai mis ici, comme on peut le voir, là, des petits autocollants pour indiquer le on-off du système. On a donc les piles à cet endroit-là, et comme on peut le voir, j'ai fixé avec un petit tirap là le convertisseur que j'ai complètement moulé dans de la gaine thermo. Ce qui fait que voilà, ça le protège complètement. De toute façon, quand je stockerai le biniou, j'enlèverai les piles, hein, parce que moi, justement, je n'utilise pas souvent. Et puis, j'ai remis ici le bouton. Et bien sûr, j'ai remis voilà, toutes les plaques qui vont bien. Alors, on va faire un test final. Hein. Donc, si on simule comme ça de la soudure, hein, comme on le voit, là, je le fais. Voilà, on voit qu'il est bien opaque et qu'il revient bien normal. Comme ça. Donc voilà, ça fonctionne donc parfaitement. Eh bien, encore une victoire de Canard. Et oui, ce truc est donc réparé. Et comme d'hab, moi je préfère toujours réparer plutôt que jeter. C'est vrai que ça aurait été dommage pour juste ce petit problème de pile, de foutre ce machin en l'air et d'en refaire venir un de Chine et ainsi de suite, avec toute la pollution et surtout les délais que ça aurait imposé. Récapitulons. Le problème de ces trucs-là, c'est que si on s'en sert pas souvent, ce qui est souvent le cas un peu des bricoleurs du dimanche comme moi, et ben les batteries se bousillent et derrière, ça ne fonctionne plus. Et donc il faut la changer. Alors, pour info, il y avait plein d'autres possibilités hein, de réparation. Il y avait la place pour mettre deux batteries genre CR32 à la place,
voire remplacer simplement la batterie. Mais le problème, c'est que les mêmes causes faisant les mêmes effets, si je fais ça, voilà, les batteries elles vont à nouveau être nasses, et je pense que ce truc-là supportera pas forcément X démontage. Donc voilà, moi je voulais déjà quelque chose où je pouvais facilement changer les piles sans être obligé de démonter tout le truc. Donc voilà. Ensuite, on voit qu'il faut une source d'alimentation, on va dire entre 5 et 6 volts. Et là-dessus, c'est pareil, il y a plein de possibilités. Une idée encore plus simple aurait été de mettre un coupleur pour 4 piles de 1,5 volts. Le problème, c'est que ça commence à faire lourd. Là déjà, dans le casque, c'est pas gênant, mais on sent quand même qu'il y a un petit peu plus de poids. En mettre 4, ça aurait fait beaucoup. Après, il y avait une pile 9 volts avec un petit régulateur genre 78 L05. Mais bon, c'est pas top au niveau rendement, et les piles 9 volts, elles n'ont pas beaucoup d'autonomie. Il y avait la possibilité aussi de mettre une cellule batterie rechargeable, une petite lipo avec un convertisseur, enfin voilà. Comme on voit, il y avait plein de possibilités. Après, moi j'ai aussi fait en fonction de ce que j'avais en stock. Là, j'avais tout ça, des piles de 5 volts, j'en ai plein. En même temps, encore une fois, je soude très peu. Donc à mon avis, vu la faible consommation, même avec 2 piles comme ça peut marcher un sacré moment. Ah Maurice, te voilà encore. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es inquiet. Et pourquoi t'es inquiet, mon pote? Pincette te parle plus depuis 10 jours. Ah ouais? Et alors? Qu'est-ce que tu dois faire? Eh ben, épouse-la. Une femme qui ne parle pas pendant 10 jours, c'est une femme en or. Faut pas la louper. Bon, un jour, je vais me faire bouler, moi, avec mes blagues. On va dire, ouais, c'est des blagues sexistes, machin et tout. Mais bon, ce que je vais faire maintenant, je vais aussi sortir des blagues de pincettes sur les mecs. Comme ça équilibrera. Que le grand éclair électrique vous fasse de belles soudures. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.